Voilà, donc bonjour pour l'intro, bonjour pour ceux qui l'écoutent de manière indirecte. On va lire un petit bout de Romains 14 et on va essayer de voir quelque chose assez brièvement, essayer d'avoir un tant soit peu de compréhension. Je vais vous lire le début, les 6 premiers versets, qu'on comprenne un peu de quoi il parle, et ensuite on s'arrêtera sur 2 autres versets pour... enfin voilà, vous allez voir. Donc il est dit, verset 1 tout simplement, faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Là je m'arrête et je vais commenter une chose qui va être intéressante, c'est que là il dit, faites bon accueil, ne discutez pas, dans la suite il dira de ne pas juger les gens, et là on pourrait se dire, en fait il juge. Puisqu'il est en train de dire que celui qui mange que des légumes, il est faible. Et celui qui mange de la viande, sous-entendu, c'est le fort. Mais ça, c'est très intéressant, vous allez voir pourquoi. Parce que ce texte est très important, en fait. Donc, tel croit pouvoir manger de tout, et tel autre qui est faible mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Donc déjà, le jugement, il doit être absent dans les deux sens. Quels que soient les gens qui ont raison ou tort, et là d'ailleurs on ne cherche pas forcément à identifier qui a raison et qui a tort, le jugement ne doit pas avoir lieu. Mais ce qui est important, et c'est pour ça que je vous ai relevé le fait que là, en fait, il est en train de dire que les uns sont faibles, les autres sont forts, c'est qu'en réalité, le jugement, il est sur des choses. Enfin, il est sur des choses. Là, le jugement, il est sur des choses, sur l'alimentation. Mais le jugement qui nous est demandé de ne pas avoir, c'est sur des gens. C'est-à-dire que, oui, il mange que des légumes, il est faible, mais je n'ai pas à le juger parce qu'il mange que des légumes, même s'il a tort. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Parce que sinon, ça veut dire, tout le monde fait n'importe quoi, chacun a son opinion, et juste, il n'y a rien à dire. On continue un petit peu. Verset 4, qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui ? Donc on part de l'idée que tous, nous avons été accueillis par Dieu. Ça, c'est la base de notre réflexion. Et 2, que nous sommes tous serviteurs de Dieu. Du coup, qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui ? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Et c'est intéressant parce que ici, le mot pour affermir, c'est le même mot qui est pour se tenir debout. Donc en fait, il a le pouvoir de le faire se tenir debout, pas juste le fortifier. Même si forcément ça passe par là. Donc là, ici, la chose qui est primordiale, pourquoi est-ce que je n'ai pas à juger ? Parce que je ne sais pas moi le maître. C'est pas moi le maître. Quelqu'un a un maître au-dessus de lui. Vous avez un maître au-dessus de vous et moi j'ai un maître au-dessus de moi. Pas un maître à mesurer, parce qu'il y a plus qu'un maître. Mais j'ai un maître et nous avons le même. Et il nous a tous accueillis. Donc ne nous jugeons pas en tant que personne. Verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Et là, c'est très intéressant parce que tel fait une distinction entre les jours. Je vous le mets dans mille. Le mot pour distinction, c'est le mot pour juger dans tout le texte. Donc tel juge les jours. Et c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, on n'a pas à juger les gens pour ce que eux jugent en termes de choses. Parce que les gens, je n'ai pas à les juger. Par contre, je peux juger les choses. Je peux et je dois estimer qu'il a raison ou pas de manger ça, il a raison ou pas de pratiquer telle chose, mais des fois, il y a sans opinion, parce qu'en fait, on n'en sait trop rien. Donc ensuite, verset 6, celui qui distingue entre les jours, donc celui qui juge entre les jours, agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. La seule chose qui est importante là-dedans, c'est pas ce que les gens font, c'est pourquoi ils le font. Est-ce que je le fais pour rendre grâce à Dieu ? Celui qui mange des légumes et qui quelque part est faible dans sa foi parce qu'en fait il pourrait manger de la viande, est-ce qu'il mange des légumes parce qu'il pense qu'il adore mieux Dieu de cette manière-là ? Si c'est le cas, fin de la discussion. Si c'est pas le cas, de toute façon c'est son problème devant Dieu. On va un petit peu plus loin, on saute quelques versets parce qu'on n'a pas le temps de tout analyser du tout. Il nous est dit
Donc verset 9. Car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et les vivants. Verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Et ça, c'est très très important. Pareil, pour éviter de juger, c'est de comprendre que, en fait, ce n'est pas le temps. Quand je juge quelqu'un aujourd'hui, je fais un anachronisme. Je ne suis pas dans le temps de Dieu. Un jour, je serai, et les autres seront jugés, les actes seront jugés, du moins, mais c'est pas moi qui vais le faire, c'est pas moi le maître, mais en plus, c'est pas le moment. Donc, je n'ai pas à juger parce que c'est pas à moi à juger, c'est pas le moment, et je n'ai pas à juger des individus, mais seulement des choses. Verset 11, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc aujourd'hui, parce qu'en fait, quand nous jugeons les gens, nous sommes en train de demander des comptes à quelqu'un qui n'a pas à nous rendre de compte à nous. C'est ça le problème, il est là. C'est qu'en fait, quand je juge la personne en tant que personne, parce qu'elle fait telle ou telle chose ou qu'elle ne fait pas telle ou telle chose, même si j'ai raison sur la chose qu'elle fait, je n'ai pas à juger la personne en tant que personne. Je dois l'accueillir comme un frère et comme une sœur, parce que nous avons le même maître qui nous a accueillis. Et ces choses-là seront jugées en leur temps par celui qui doit les juger. Et ce n'est pas moi. Et au verset 13, il nous est dit, ne jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Plusieurs choses en grec. Ici, une pierre d'achoppement, ça veut dire, pareil qu'en français, c'est un rocher, un bloc de pierre sur lequel on va trébucher. Par contre, il est dit, donc ne jugeons pas, donc ça c'est le verbe juger bien sûr, et il est dit, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère. Ici, le verbe penser, en fait, c'est le pareil, c'est juger. C'est juger. C'est encore le même mot. Donc, penser et juger, c'est la même chose. Donc, au lieu de juger l'individu, juge à ne pas le faire tomber. Et ici, une chose que j'ai vue qui est intéressante, il est dit, donc à être une pierre d'achoppement pour ton frère ou une occasion de chute. Et c'est drôle parce qu'une occasion, c'est quelque chose qui peut nous paraître, quand on le lit en français, un peu superficiel, vous savez. C'est un peu même, une occasion, c'est hasardeux. Ça, c'est aléatoire, ça arrive comme ça. En réalité, le terme qui est utilisé ici pour occasion de chute, que donc nous risquons d'être pour les frères, c'est en fait le détonateur d'un piège. Donc ce que je dois juger, c'est pas le frère, je dois juger de faire attention que moi, je ne sois pas le détonateur qui va faire tomber le frère ou la sœur. Intéressant. Et donc, on va résumer et finir. Ce n'est pas à nous à juger, ce n'est pas le temps de juger. Nous avons des choses à juger, déjà pour notre vie, et notamment le fait de ne pas être une pierre d'achoppement. Et une autre chose, il faut faire une distinction entre les faits et les personnes. Je n'ai jamais à juger les personnes, mais je peux juger les faits. Une autre chose ici, qui est intéressante, dans tout le contexte de Romains 14, quand il parle de jugement, il parle de distinction de ce que l'on mange et ce qu'on ne mange pas. Il parle de distinction de jour, mais en fait, il ne parle pas de péchés qui sont recensés ou qui sont nommés clairement dans la parole. Donc il dit, on va pas se juger les uns les autres sur des choses de la terre qui sont basiques. Qu'est-ce qu'on mange? Est-ce qu'un jour est important ou pas? Est-ce qu'il faut faire la scène tel jour? Combien de fois? Est-ce qu'on doit faire le culte tel jour, tel autre jour, etc. etc. Ou d'autres broutilles. Parce qu'on peut mettre tout et n'importe quoi derrière. Ça, c'est rien du tout. Après, il est évident que quand il est parlé de péchés qui sont clairement dans la parole de Dieu, si on parle d'homosexualité, on parle d'adultère, on parle de vol, on parle de meurtre, ben là, évidemment que vous allez juger. Évidemment. Et même, ça ne va pas être vous qui allez juger, ça va être les tribunaux qui vont juger. Évidemment. Mais là, il n'est pas question de ça. Il est question des broutilles sur lesquelles nous nous jugeons, en fait. Parce que Dieu estime que ce sont des broutilles, en fait. Parce que le vrai jugement, il sera plus tard. Et il faut faire la distinction entre l'individu et la chose. Et vous savez pourquoi les gens se sentent jugés? Ou nous sentons jugés des fois par les autres? Parce que des fois, les gens ne nous jugent pas. Les gens jugent l'acte mauvais que je commets.
et je me sens jugé parce qu'en fait, je fais un avec mon péché. Quand je fais un avec mon péché, forcément, je me sens jugé. Mais ça, c'est normal, et c'est même bon devant Dieu. Donc, je vous laisse avec ces quelques paroles, et Amen.